Salut tout le monde, c'est Nikwal et on se retrouve pour cette première partie du tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer un blog. Alors dans cette partie, qu'allons-nous faire? Dans un premier temps, nous allons poser les bases du site, c'est-à-dire les différents fichiers et dossiers dont nous aurons besoin pour créer ce site, et nous allons également nous connecter à la base de données. Qui dit base de données dit PHP. Donc, nous allons utiliser PHP, mais il n'est pas installé par défaut sur votre ordinateur. Donc, pour les nouveaux sur ma chaîne, j'ai déjà créé un tutoriel pour pouvoir installer PHP. En fait, installer PHP, c'est plutôt installer un serveur local. Il existe différents programmes tels que WAMP, XAMPP, ou bien je pense que sur Mac, c'est plutôt MAMP qu'on utilise. Et donc ici, moi j'ai installé WAMP qui doit donc être installé et démarré. Sinon, vous n'aurez aucun résultat sur votre site internet. Donc, commençons tout de suite. Dans un premier temps, nous allons aller télécharger, comme je l'avais dit dans la présentation, nous allons aller télécharger le framework Materialize CSS. C'est donc un framework qui me permettra donc de ne pas trop m'attarder sur le design, tout en ayant une belle interface au final. Donc je peux vous montrer l'aperçu que j'avais présenté dans la présentation. Ici, je n'ai pas juste utilisé tout ça, j'ai uniquement dit voilà, crée-moi une top bar, dedans tu mets ça, ça et ça. Enfin bref, vous comprendrez tout par la suite. Donc pour ça, vous irez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous cliquez sur télécharger, ici donc Materialize. Naturellement, je l'ai déjà téléchargé. Vous ouvrez l'archive zip ou WinRAR, c'est zip pardon, donc dans votre lecteur préféré, donc WinRAR ou 7zip, etc. Vous ouvrez Materialize qui sera donc le dossier qui sera présent là, et vous sélectionnez les trois dossiers JS, Font et CSS qui se trouvent dedans. Ceux-ci, nous allons les déplacer à la racine de notre site. Donc voilà. Et maintenant, ces trois dossiers sont donc importés. Ils contiennent le CSS, ils contiennent également les différentes polices d'écriture, et finalement le JavaScript. Comme vous pouvez le constater, nous avons un fichier materialize.js et un fichier materialize.min.js. Nous n'allons en garder qu'un seul des deux, car les deux en fait sont identiques. C'est juste que le materialize.min.js a été compressé et donc prend nettement moins de place. Si on regarde ici, 120 KO, et là, 250 KO, c'est même le double. Donc, je vais choisir de supprimer le plus grand, et je vais renommer ici le materialize.min.js en materialize.js afin de faciliter l'appel. Voilà. De la même façon, je vais aller dans le dossier CSS, mais ici je vais garder le materialize.css, donc celui qui n'est pas compressé. Il est un peu plus grand, certes, mais il est possible que nous ayons à modifier le design pour rajouter quelque chose, enfin pour modifier le design en rapport avec le site, parce que peut-être que ça nous arrangera, et donc je préfère travailler avec le fichier décompressé. Voilà. En ce qui concerne les fonts, elles sont appelées par le CSS, donc nous n'allons pas y toucher. Je vais maintenant me rendre sur PHP Storm, et là, dans mon dossier blog underscore 2-0, je vais créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, je vais l'appeler index.php. C'est donc la racine du site. Voilà. On peut également constater que les dossiers CSS, Font et JS sont apparus. Ce dossier index.php, à quoi va-t-il nous servir? Eh bien, nous allons pour ce site utiliser une espèce de structure MVC. Je dis bien espèce de, car il y a des systèmes MVC qui seront beaucoup plus poussés, mais ici c'est vraiment du basique. Je ne vais d'ailleurs pas utiliser de PHP orienté objet pour faciliter la compréhension. Et donc, on va utiliser vraiment un MVC simple, mais qui est nettement plus pratique dans notre cas. MVC, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les abréviations de Model View Controller. Donc, nous n'allons utiliser que View et Model Controller. Enfin, en fait, les trois seront légèrement mixés tout en restant séparés. Vous comprendrez nettement mieux par la suite. Je sais qu'ici c'est un peu confus, mais vous verrez, ce sera limpide par la suite. Donc, ici sur ma page index.php, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, comme dans un précédent tutoriel pour créer le système de chat que je vous invite à aller voir,
eh bien, j'aimerais appeler mes pages en faisant ceci. Index.php, point d'interrogation page, et puis le nom de la page. Par exemple, la page d'accueil, ce serait point d'interrogation page égale home. La page d'erreur, ce serait error. La page du blog, ce serait blog, etc. Donc, je ne ferai pas un fichier par page, donc ce ne sera pas par exemple home.php ou bien alors blog.php, etc. Donc moi j'aimerais bien que tout passe par index, et puis index va aller rechercher les bons fichiers pour composer la page. Donc pour ça, je vais créer un dossier à la racine de mon site. Donc ici, je vais mettre ça en plein écran, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Pages. Ce dossier contiendra toutes les pages. Je vais également créer un nouveau dossier que je vais appeler Functions, et ce dossier-là, Functions, et ce dossier contiendra, lui, les différentes fonctions de notre site. De nouveau, hop, ils sont juste là, et il devra apparaître ici, voilà. Donc j'ai Pages et Functions qui apparaissent. Alors, dans le dossier Pages, je vais créer ma première page, qui sera la page Home. Donc, home.php. Voilà. Cette page Home, on va être hyper originaux, et je vais tout simplement mettre un H1 qui contiendra page d'accueil. Hop, d'accueil, voilà. Ensuite, si je vais sur la page index maintenant, juste là, rien n'apparaît. En soi, c'est normal, car je n'ai pas appelé cette page home. Par contre, si je vais sur blog_2-0 slash le dossier, donc c'est pages slash home.php, là j'ai page d'accueil qui apparaît. Maintenant, vous voyez, l'URL n'est pas pratique. J'aimerais y accéder en faisant index.php, point d'interrogation page égale home. C'est pourquoi nous allons maintenant faire un peu d'HTML histoire de tout mettre en forme, et puis du PHP pour inclure cette page home. Alors, dans un premier temps, je vais mettre mes balises HTML classiques, mais vu que j'utilise Materialize CSS, je vais donc utiliser leur HTML de base, donc la structure conseillée. De nouveau, vous la retrouvez sur le site, sur le même lien que pour télécharger. Donc j'ai copié tout ça, je vais le coller, et je vais quand même légèrement le modifier. Ici, par exemple, j'utilise le materialize.js. Pour le CSS, j'utilise materialize.css. Et pour les fonts, ça c'est bien inclus depuis Internet, et jQuery est inclus depuis Internet. Donc, je vais un peu indenter tout ça. Voilà. Et la partie qui va nous intéresser, c'est au-dessus du doctype HTML. Donc, je vais commencer par ouvrir mes balises PHP. Et c'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, j'aimerais analyser le dossier Pages ici. Ce dossier Pages contient toutes les pages, et justement, j'aimerais récupérer toutes les pages. Donc, pour ça, je vais créer une variable Pages qui va être égale au scan du dossier Pages. C'est donc la fonction PHP qui permet de scanner le contenu d'un dossier. Voilà. Ensuite, ce contenu de dossier est contenu dans la variable, et j'aimerais voir si il correspond à la page que j'ai saisie juste ici, donc dans mon URL, la page Home. Pour ça, je dois dans un premier temps vérifier que cette page a bien été écrite, parce que si jamais l'utilisateur arrive sur la page index.php, ce qui est le coup classique, eh bien il faut que ça inclue quand même la page Home. Donc pour ça, je vais créer une condition. Si jamais il y a bien cette page $_get page, donc la variable d'URL page, if isSet $_get page, voilà, et que cette variable d'URL page n'est pas vide, donc différent d'un petit $_get page. Et bien dans ce cas-là, je peux commencer à travailler avec cette page. Donc je vais voir si elle se trouve bien dans le dossier pages plutôt. If, dans le dossier, donc dans le tableau en fait, le tableau c'est celui-ci. Donc si jamais dans le tableau $pages,
donc ça c'est le deuxième paramètre, je trouve la variable, donc $_get page, donc ça retournera home. Donc si jamais dans le tableau ici qui contient home.php uniquement pour le moment, je trouve home, alors j'aimerais continuer. Mais comme je viens de le dire, c'est home qu'il doit essayer de trouver. Alors que ça, il ne trouvera jamais de fichier home parce que c'est home.php. Il a une extension. Donc je rajoute l'extension .php. Donc s'il le trouve, alors je vais mettre OK. Echo OK. Voilà. Donc ici, si jamais je ne mets aucun paramètre, rien ne doit apparaître. Par contre, si je mets point d'interrogation page égale home, j'ai OK qui apparaît juste ici au-dessus. Si je mets une autre page, nous n'avons plus rien. Alors, maintenant, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'utilisateur a bien saisi une page, mais cette page n'existe pas. Dans ce cas-là, j'aimerais que la page retournée soit la page d'erreur. Donc $page égale error. Parce que l'utilisateur a essayé d'accéder à une page qui n'existait pas. Par contre, si la page existe bien, j'aimerais que la page à charger soit la page $_get page. Voilà. Donc, petit exemple, de nouveau, si jamais je tape home, la page sera égale à home. Si je tape n'importe quoi, la page sera égale à error. Donc, je retourne au niveau de ma condition qui vérifiait si la page n'était pas vide. Si jamais elle l'est, eh bien, qu'allons-nous renvoyer? Nous allons renvoyer la page home, parce que par défaut, un utilisateur, quand il va sur un site, il prend pour habitude de taper l'URL du site, et non slash, et puis tous les paramètres qu'il faut. Donc pour ça, nous devons nous adapter et mettre, si jamais il n'a rien mis, par défaut, on le redirige vers la page home. Pour ça, j'ai mis un $page égale home. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais inclure cette page. Donc pour ça, dans mon fichier, dans mes balises body, de nouveau, je vais rajouter un peu d'indentation. Hop, voilà. Dans mes balises body, je vais d'abord mettre les balises HTML qui permettent de bien structurer mon site. Donc, tout d'abord, la div qui s'appelle container, enfin qui a la classe container. Si je fais une faute de frappe, ça ne va pas. Div container, voilà. Et dedans, donc, j'aimerais inclure ma page. Pour ça, rien de plus simple, j'ouvre mes balises PHP et je vais inclure, donc include. Et qu'est-ce que j'aimerais inclure? Eh bien, c'est la page qui se trouve dans le dossier pages, donc pages, et qui porte le nom de la variable page. Donc, $page, point, et puis après, je dois rajouter l'extension de nouveau, donc .php. Voilà. Et maintenant, si je vais sur ma page index, je suis donc sur ma page index, là, il n'y a rien. Donc, il essaye de charger la page error.php qui n'existe pas. Nous allons la créer juste après. Par contre, si je tape home, j'ai bien page d'accueil qui apparaît. Si je ne tape rien, vous le devinez, nous avons page d'accueil qui apparaît. Alors, nous allons également créer la page d'erreur. Donc pour ça, vous l'avez compris, je vais créer un nouveau fichier dans le dossier pages que je vais appeler error.php. Alors, ce fichier d'erreur, nous allons tout simplement lui mettre un petit message d'erreur. Donc, dans un H2, je vais mettre aïe. Voilà, et j'ai oublié le i. Hop, aïe, 3 petits points. Et puis en dessous, je vais dire à l'utilisateur que cette page n'existe plus. Donc, dans cette balise P, je vais lui mettre une classe. De nouveau, c'est une classe qui est pré-stylisée par Materialize. Donc, Materialize CSS. Donc, si jamais vous ne comprenez pas tout ça, il faut vous rendre sur le site et vous avez donc les différentes classes que Materialize CSS a mises en place. Donc, la classe que je vais utiliser, c'est flow-text, qui donne un texte un peu plus grand. Et je vais mettre cette page n'existe pas, ou bien alors plus. Point d'exclamation. Et si maintenant je retourne sur ma page index.php, là, je n'ai pas d'erreur vu que cette page existe bien. Par contre, si je mets index.php, point d'interrogation, page égale n'importe quoi,
j'ai aïe aïe aïe, cette page n'existe plus qui apparaît. Alors, voilà, nous avons donc notre page d'erreur qui a été mise en place. Notre page d'accueil, on va s'en occuper par la suite. Mais maintenant, j'aimerais également pouvoir inclure les différentes fonctions et les différents JavaScript spécifiques aux pages. Je m'explique. Par exemple, la page Home, elle aura besoin de fonctions qui permettront de récupérer les derniers articles dans la base de données. Par contre, la page blog, par exemple, elle devra tous les récupérer. Et on va donc séparer à chaque fois les fonctions par page. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc ici, dans le dossier Functions, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Home, vu que lui sera en rapport avec Home. Mais j'aimerais que ce fichier Home soit un fichier de fonction. Donc, c'est une de mes conventions que je me suis donnée. Je l'appelle home.func, vu que ce sont des fonctions, .php. Et j'aimerais inclure ce fichier uniquement s'il existe. Car par exemple, error.php, lui ne dépend pas de fonction. Donc error n'aura pas besoin de fonction et du coup je ne vais pas aller créer de fichier dans le dossier functions. Donc ici sur ma page index.php, je vais voir s'il y a bien un fichier qui a un rapport avec la page chargée. Et si oui, alors je charge ce fichier. Donc là juste en dessous, comme avant, en fait c'est exactement le même système. Je vais créer une variable pages underscore functions. Voilà. Et vous l'aurez compris, ça contiendra la fonction scandir de functions. Voilà. Je n'oublie pas le slash, sinon il ne chargera pas le dossier. Et voilà. Et puis de nouveau, si jamais in array, donc dans le tableau, quel tableau? Eh bien le tableau $pages underscore functions. Si jamais dans ce tableau je trouve la page $page, donc c'est la page que nous avions enregistrée ici dans cette variable. Si je trouve la page $page.func.php, donc concaténation.func.php, eh bien alors je peux la charger. Si je ne la trouve pas, eh bien je ne fais rien. Donc pour ça, je vais tout simplement faire un include functions slash et puis ma page. C'est donc .page et c'est $page d'ailleurs .func.php. .php. Voilà. Et si maintenant j'actualise, rien ne devrait changer. Ici, elle n'est pas chargée, donc je peux faire inspecter l'élément et aller dans Network. Si j'actualise, il ne parvient pas à trouver les icônes, ça c'est parce que j'ai un problème de connexion Internet. Donc de la même façon, il ne trouve pas le jQuery parce que le jQuery est chargé depuis Internet. Mais il n'essaye pas de charger de error.func.php. Par contre, si je vais sur Home, ici, il a un problème pour trouver home.func.php, enfin homefunc.php, car il n'existe pas, vu que j'ai oublié le point juste ici. Donc, si j'actualise, il charge bien le home.func.php normalement. Oui, il l'a chargé, mais apparemment ce n'est pas ici, vu que c'est du PHP. Et donc, si par exemple je mets un petit hello sur le home.func.php, donc hop, j'ai un problème pour écrire, voilà, echo hello, et bien ce echo hello devrait apparaître juste au-dessus. Voilà, ce n'est pas stylisé parce que c'est au-dessus des balises qui sont stylisées, c'est en dehors des balises HTML. Voilà. Donc maintenant, qu'allons-nous faire d'autre? Eh bien, on va se connecter à la base de données. Quelle base de données me direz-vous? Eh bien, nous allons la créer. Je vais ici sur phpMyAdmin. Je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler blog. Voilà, je clique sur créer. Et je n'ai rien d'autre à faire, dans un premier temps. Elle est juste ici, je n'ai pas de table, les tables nous les créerons dans les prochaines parties, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais m'y connecter. Alors, vu que j'aurai besoin de me connecter à la base de données à partir de pratiquement toutes les pages, je vais créer dans la partie Functions
des fonctions principales que je vais appeler, donc des fonctions qui seront chargées à partir de toutes les pages. Alors, comment faire? Eh bien, je vais d'abord créer un nouveau fichier que je vais appeler main-functions.php. Vous remarquerez que je n'utilise pas la même convention qu'avant car ce n'est pas en rapport avec une seule page. Donc je ne rajoute pas le .func.php. De nouveau, c'est moi qui ai choisi. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette convention. Donc, dans mon fichier mainfunctions.php, eh bien, je vais définir quelques variables afin de faciliter la mise en ligne du site. Donc, parce que quand je mettrai le site en ligne, j'ai envie de pouvoir facilement changer l'hôte de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc pour ça, je crée la variable db, qui sont les diminutifs de database. Donc db host égale, et ici comme je suis en local, c'est localhost. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une autre variable, c'est la dbname, le nom de la base de données. dbname, ça va être égal à blog. Voilà. Ensuite, j'ai dbuser, le nom d'utilisateur pour accéder à la base de données. Là, c'est root, vu que je suis en local et que je ne l'ai pas changé. Et finalement, dbpassword, donc pswd, pour faire plus court, c'est égal à une chaîne de caractères vide, car je n'ai pas de mot de passe. Ensuite, pour me connecter à la base de données, je vais utiliser les exceptions. Donc, try et catch. J'ai déjà expliqué ça dans un autre tutoriel. Donc, pdo, exception, donc pour récupérer les exceptions, dans la variable e. Et ensuite, si jamais j'ai un problème, eh bien, je vais afficher à l'utilisateur, je vais arrêter de charger tous les scripts avec un die, et je vais afficher à l'utilisateur une erreur est survenue lors de la connexion à la base de données. Une erreur est survenue à la base de survenue lors de la connexion d'abord. Lors de la connexion à la base de données. Et je n'oublie bien évidemment pas le point virgule. Pourquoi est-ce que je dois afficher ça? Parce que sinon, si je ne fais pas de try catch, eh bien, le mot de passe peut être montré en clair à l'utilisateur, vu que nous aurons une erreur PHP, et donc ça, c'est une très mauvaise chose. Donc ici, je vais créer une variable, la variable db, qui sera égale à une nouvelle instance de l'objet PDO, ou la classe PDO, les deux se valent, je pense. Donc new PDO, entre parenthèses, et puis là je dois mettre mes paramètres. Dans un premier temps, j'utilise MySQL, donc je le signale. Le nom d'hôte, c'est host est égal, et puis la variable dbhost. Hop, j'aurais très bien pu mettre localhost directement, mais une fois qu'on met en ligne, c'est plus facile de tout simplement devoir changer et mettre mysql.monhébergeur. Ce que je dois mettre comme nom d'hôte. Donc, je remets localhost. Ici, c'est dbhost. Ensuite, je retourne dans mon PHP, dans ma classe, et je mets dbname, donc le nom de la base de données. Et vous l'aurez deviné, n'oubliez bien évidemment pas le point virgule ici juste avant. Donc, dbname est égal, et ici, je vais mettre la variable dbname. Ensuite, nouveau paramètre, c'est le dbuser, donc je n'ai qu'à le passer comme ça, dbuser, et le quatrième paramètre, pardon, je ne sais plus compter, le troisième paramètre que je vais mettre, c'est le dbpassword. Hop, je mets un A à chaque fois, pswd, voilà. Ensuite, afin de faciliter les requêtes par la suite, je vais mettre différents autres paramètres, et dans un premier temps, je vais les mettre dans un tableau, et dans un premier temps, j'aimerais que par défaut, il récupère tout en UTF-8. Comme ça, il gère bien les accents et ils seront affichés à l'utilisateur. Donc, dans ce tableau, je vais mettre PDO, et ici, MySQL _attr _init _command. Vous ne devez pas retenir tout ça.
Vu que vous ne l'utilisez pas souvent normalement quand vous faites un site, vous pouvez tout simplement copier-coller sans comprendre. Et ici, vous mettez set names pour que tout ce qui est récupéré, je vais mettre names en majuscule, UTF-8 pour que tout ce qui est récupéré soit bien renvoyé en UTF-8. Et je vais aussi choisir d'afficher les erreurs à l'utilisateur. Donc, comme ça, ici en développement, je verrai facilement les erreurs et elles ne seront pas cachées. Pour ça, ici, donc, toujours dans ces parenthèses, juste après l'apostrophe, je mets une virgule, et de nouveau, je mets PDO, attr underscore error mode, donc R mode, je mets une double flèche, est égal à PDO, je ne mets pas d'espace, R mode underscore warning. Voilà. Je ne pense pas avoir fait de faute de frappe, j'ai oublié un point virgule par contre, ça c'est plus embêtant. Mais donc voilà, maintenant je suis connecté à la base de données. Si jamais j'actualise, rien ne se passe. Voilà, donc rien ne se passe. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas encore inclus cette page. Donc sur ma page index.php, tout en haut, donc au tout début de la page, la première chose que j'aimerais charger, c'est la page mainfunctions.php. Pour ça, de nouveau, include functions slash main-functions.php. Et je mets un point virgule. Maintenant, s'il y a une erreur, il me dira qu'il y a une erreur, mais vu qu'il n'y en a pas, il ne m'en est pas. Et normalement, si ici je vais changer et je mets n'importe quoi, donc quelque chose qui n'existe pas, il devrait m'afficher une erreur, bien que ici j'ai même changé le nom d'hôte, donc localhost. Voilà, donc si je mets une mauvaise base de données, il me dit qu'il y a une erreur lors de la connexion à la base de données. Et alors, le site est inaccessible. Je vais rechanger ça, je remets blog, et maintenant tout doit fonctionner. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Par la suite, nous allons nous attaquer aux pages, etc. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette première partie et j'espère que vous serez nombreux à suivre ce tutoriel. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!